À la veille de l'audience, examinant de nouveau le recours de remise en liberté de Tariq Ramadan, une cinquantaine de personnalités essentiellement des mondes académiques, associatifs et militants appellent à défendre les principes d'une justice équitable et le refus des instrumentalisations dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi les signataires figurent les politologues François Burgat et Françoise Vergès, l'ex-directeur du CECIF Marouane Mohammad, le journaliste Alain Grèche, la porte-parole du PIR Ouria Bouteldja, la présidente de la fondation Frantz Fanon, Mireille Fanon-Mendes France, le directeur des éditions Presse du Châtelet et Archipel Jean-Daniel Belfond, la militante altermondialiste Aminata Traoré, ou encore les footballeurs Jacques Fati et Salim Kerkar. Dans une tribune publiée mercredi 21 février, sur Mediapart intitulée « Tariq Ramadan, pour une justice impartiale et égalitaire », les signataires entendent intervenir sur le fond éthique et politique de l'affaire, déplorant le choix de la justice d'incarcérer l'intellectuel, quand des dispositifs moins risqués pour son état de santé étaient envisageables, le port d'un bracelet électronique ou l'assignation à résidence. Une telle sévérité de traitement, notamment au regard d'irrégularités manifestes de la procédure judiciaire, perte d'un élément majeur fourni par la défense, rend légitimes les inquiétudes et les questionnements sur le caractère particulier que revêt désormais cette affaire, estime-t-il. Face à cette sévérité et à cette inégalité de traitement, quel sentiment distille-t-on dans l'esprit des Français si ce n'est celui, déjà ancré, d'une justice à géométrie variable? Quelle cause en faveur des femmes espère-t-on défendre, en se montrant tout à fait intraitable, à l'égard de certains et complaisant à l'égard d'autres, s'interroge-t-il, refusant que le mouvement initié avec Balance ton port et MeToo en faveur des femmes soit instrumentalisé à des fins politiques, sans rapport avec la cause des femmes. Sans présager de l'innocence ou de la culpabilité de Tariq Ramadan, et dans le respect complet de la parole des plaignantes, nous défendons le droit de Tariq Ramadan à une procédure judiciaire régulière, ainsi qu'à sa libération immédiate, au regard de son état de santé alarmant, arguent encore les signataires, pour qui il est de notre devoir aujourd'hui de nous inquiéter d'un traitement judiciaire d'exception à l'endroit de Tariq Ramadan, et de sonner l'alarme contre les motivations politique qui pourrait contrevenir au bon fonctionnement de la procédure judiciaire et empêcher la vérité, quelle qu'elle soit. La Cour d'appel de Paris tranchera jeudi 22 février, sur la demande de remise en liberté de Tariq Ramadan, mis en examen depuis le 2 février, pour viols et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne.